Bonjour à tous, c'est Biker44, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va parler tout simplement de boîte de vitesse. Donc on va parler de la mécanique de boîte de vitesse, comment une boîte de vitesse fonctionne. Donc il faut savoir qu'on a des motos à embrayage semi-automatique. Donc semi-automatique ça veut dire sans levier d'embrayage. Nous avons aussi des dirt, donc des motos non routières qui ont un embrayage donc dit comment dire, avec un embrayage aussi. Les semi-automatiques n'ont pas de levier d'embrayage. Il y a tout simplement le levier de frein, votre levier d'embrayage et le sélecteur. Le sélecteur, il est tout simplement ici. C'est votre levier de vitesse qui va vous permettre de passer vos vitesses. Tout simplement vers le bas, clac, vous êtes en première. Un petit peu au-dessus, vous êtes au point mort. Et légèrement au-dessus, vous êtes en deuxième. Donc là, en fait, notre but, ça va être de comprendre le fonctionnement d'une boîte de vitesse sur une moto. Donc il faut savoir qu'une boîte de vitesse sur une moto, c'est une boîte dite sportive. Donc il faut bien passer ses rapports pour tout simplement pouvoir passer correctement ses vitesses. Et on va voir un petit peu les différents organes qu'on peut trouver sur une moto. Pédale de frein, donc, qui est juste là, pour pouvoir freiner. Le levier de frein, le levier d'embrayage, qui va vous permettre de tout simplement de pouvoir conduire. Donc, tout simplement, un embrayage centrifuge comme sur un scooter n'a pas de boîte de vitesse. Là, c'est une boîte de vitesse transmission par chaîne. Donc c'est une boîte de 5 rapports, voilà, avec embrayage manuel. Donc on va apprendre le point de patinage, donc débrayer première vers le bas. On va relâcher doucement l'embrayage, donc qui est là, jusqu'à trouver le point de patinage. Et on va accélérer un petit peu au niveau de l'accélérateur. Donc déjà, on va déjà prendre contact avec la moto. On va déjà monter. Donc on retire la béquille, on freine de l'avant, on monte dessus. Donc une fois qu'on est sur la moto, donc on se met à l'aise, on règle ses rétroviseurs, on règle ses organes de conduite pour être à l'aise. Voilà, donc on n'hésite pas à régler ses organes de conduite pour avoir la meilleure visibilité possible. Une fois qu'on a ça, donc le moteur il est éteint, vous me dites comment on va faire pour passer les vitesses. Ben, les cocos, c'est pas compliqué. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va déjà démarrer le moteur. Ça, déjà, le démarrage du moteur, déjà, c'est ce qu'on apprend au premier cours de moto. Donc on met le contact, pas compliqué jusque là. Voilà, donc on met le contact. Une fois qu'on a mis le contact, après, on regarde bien qu'on soit au point mort, donc avec le neutre, qui est juste ici. On a au niveau de la conduite, donc on a au niveau du tableau, on a le compte-tour, le compteur de vitesse, le levier de frein, le levier d'embrayage et la jauge à essence. Donc là, on va démarrer le moteur. Donc on met le contact, on démarre le moteur, on vérifie qu'on soit au point mort. Là, on peut démarrer. Donc là, le moteur est en route. Donc là, déjà, vous allez me dire, j'ai jamais fait de moto. Comment on passe les vitesses? Vous allez voir, c'est très simple. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire un départ arrêté. Donc tout simplement, dans le départ arrêté, j'entends dans on va tout simplement donc rester en première. On va jouer avec l'embrayage pour pouvoir donc la faire avancer et la faire arrêter, comme le départ arrêté. Donc déjà, on va mettre le frein sur le frein arrière, il m'a fait qu'il freine, on va freiner de l'avant, on va débrayer à fond, donc avec le levier d'embrayage qui est juste là, on va débrayer à fond. Je ne sais pas si vous me voyez bien, on débraye, le sélecteur qui est là, vers le bas, lâchant en première, le point mort il est désactivé. Je mets le pied sur le frein arrière, donc je me positionne bien sur la moto. Une fois que c'est fait, je regarde loin devant moi, donc toujours le regard, je vais le répéter. On
on accélère doucement, on relâche l'embrayage, et là, on est en première. Donc on débraye, on freine. Départ arrêté. On relâche l'embrayage, point de patinage, on accélère doucement, et là, on essaye d'avancer, on débraye, on freine. Une fois que c'est fait, après, on va s'entraîner plusieurs fois. On maintient l'embrayage, on relâche doucement l'embrayage, voilà, on accélère doucement, on regarde droit devant soi, on débraye, on freine de l'avant, on complète un peu de l'arrière. On recommence une troisième fois, on accélère un peu, on relâche l'embrayage, on maintient le point de patinage, on débraye, on freine. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait plusieurs fois de suite, on s'entraîne, on lâche un peu l'embrayage, on maintient l'embrayage, on débraye, on freine. Pourquoi débrayer et freiner? Tout simplement parce que sinon, je peux vous montrer, j'accélère pas, voilà. En gros, ça fait ça. Donc en gros, on peut caler. Donc, pour éviter ça, on accélère doucement, on relâche l'embrayage, et là, la moto, elle avance au sol. On débraye, on freine. Donc ça, c'est le départ arrêté. Une fois que vous vous êtes entraîné, donc on va justement, on va relâcher l'embrayage, on va accélérer un peu plus, on va tourner la tête, on débraye pour faire le virage, on relâche l'embrayage. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la deuxième, donc on débraye, pied vers le bas, on est en deuxième, donc voilà, donc on met le pied sous le sélecteur, clac vers le haut, ensuite on débraye, on rétrograde pour repasser en première, donc là vous avez entendu le grand clac pour repasser en première. Il faut savoir qu'entre la première et la deuxième, vous avez votre point mort. Donc pour éviter d'être au point mort, donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je passe la première et la deuxième en mettant bien le pied qui est là, sous le sélecteur. Donc je vais mieux vous montrer, clac, comme ça. Voilà. Donc là, je suis au point mort, et là, je suis en deuxième. Et là, je me remets en première. Voilà. Donc là, c'est bien pour que vous compreniez. Donc, on est en première, je mets le frein sur le frein arrière, on relâche l'embrayage, doucement. Et là, on débraye. Point mort. Donc, là, on est en deuxième. On débraye. Troisième. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rétrograder. Donc, on freine, on débraye. On freine, on débraye. Et on repasse en première. Une fois qu'on a passé les vitesses, donc là, je regarde, super important, je contrôle, j'accélère, point de patinage, je relâche l'embrayage, j'accélère, je débraye, je passe. Pareil, là je suis en deuxième, je débraye, je passe la troisième. Je freine, je rétrograde, gentiment. Maintenant, je prends un peu plus de vitesse. Donc on va essayer de maintenir 4000 tours en deuxième. Donc là, j'ai mon compte tour pour maintenir le tour minute. Je débraye, troisième. Maintenant, je rétrograde en deuxième. Je fais plusieurs allers-retours, première, deuxième, troisième. Donc là, je repasse en première. On s'arrête. Et là, notre but, c'est qu'on va tout simplement faire en sorte de passer les 3 premières vitesses. Donc, le regard, super important. Je relâche l'embrayage. Je regarde droit devant moi. J'accélère. Je débraye. Je passe la 2. Je débraye. Je passe la 3. Là, je tourne. Là, je peux accélérer un peu plus. Je peux même passer la 4e. Voilà. Et là, je freine. Je débraye. Je rétrograde. Je débraye. Je rétrograde en deuxième, etc., etc. Et là, si je veux repasser en première, hop, là on entend un grand clac. C'est tout simplement pour sauter le point mort, comme je vous l'ai appris. Donc là, je vais vous montrer les différents types de passage de vitesse. Donc on contrôle, on relâche l'embrayage, voilà, le regard. Donc là, je repasse en première. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc là, vous avez un petit peu compris. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter autour de 5-6 000 tours. Donc on relâche l'embrayage doucement. Voilà. On est en deuxième. Donc là, on peut faire les virages en deuxième.
quatrième, je rétrograde en troisième, je rétrograde en deuxième. Là, je peux rester en deuxième, hein. Il n'y a personne, on contrôle, on accélère. Donc là, en l'occurrence, là, ce que je fais, c'est que je passe mes rapports, donc gentiment. Donc là, je suis passé en deuxième. Là, maintenant, ce qu'on va travailler, donc là, on va freiner et repasser en première. Donc là, ce que je vais vous apprendre, ça va être de passer les vitesses successivement. Donc, le regard, toujours pareil, on contrôle, il n'y a personne. Droit devant moi, je maintiens l'embrayage, frein sur le frein arrière qui est juste là. Je relâche doucement l'embrayage, je contrôle qu'il n'y ait personne, et là, je peux accélérer. Voilà, donc là, j'ai rétrogradé de plusieurs vitesses en cas de fort freinage. Donc là, si je veux monter dans les tours, on va dire 5-6 000 tours. Donc là, je suis en troisième. Je rétrograde en deuxième, point de patinage. Et là, je rétrograde doucement. Et là, je suis repassé en première. Donc, pourquoi relâcher doucement l'embrayage quand on rétrograde? C'est tout simplement pour éviter d'avoir d'à-coups. Parce que quand vous avez des à-coups pour le passager, c'est pas super agréable. Donc là, vous avez entendu, par moment, la boîte de vitesse, elle a un petit peu de mal. Donc, je fais mon demi-tour. Et là, j'accélère. Troisième. Quatrième. Donc là, regardez bien mes mains. Voilà. Donc là, voilà, donc là regardez bien. Donc là, prenez en main votre moto. Voilà, super important. Voilà, faites plusieurs demi-tours, entraînez-vous à faire des virages à gauche, à jouer avec l'embrayage. Donc là, je m'en remets en première, hop, je freine un petit peu de l'arrière pour stabiliser. Et là, ce que je vais faire, c'est que maintenant que je gère un peu mieux les vitesses, donc ça va être bien sûr sur plusieurs séances. Après, je vais vous faire une aparté sur comment on va gérer l'embrayage suivant les circonstances. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un parcours en inverse. Donc, pareil, regard. On se penche un peu plus sur la droite. Point de patinage. Je relâche l'embrayage et c'est bon. Voilà. Là, je fais mon regard sur la gauche, sur la droite. Donc là, c'est super important. Voilà, je vous montre les virages tirés. Donc là, voilà, là je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire en virage. On accélère doucement. Voilà. Là, je vous ai montré plusieurs étapes pour passer les vitesses. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un petit peu une partie qui est importante, ça va être le lent. Alors, je vais vous montrer ça à un endroit stratégique qui va être juste ici. Donc, le lent va être
l'une des parties les plus importantes. Donc on se remet au point mort. Voilà, on relâche l'embrayage, on vérifie avec le point de patinage qu'on soit bien au point mort. Donc là maintenant notre but, ça va être de faire le lent. Donc pour le lent, les cocos, donc on va utiliser que le frein arrière, pas le frein avant. Voilà. Donc le frein arrière, ça va être celui-là, avec la pédale. On va débrayer, passer en première, le regard, et là, on va jouer sur le point de patinage. Là, on va se maintenir 5 km/h au pas. Donc là, le regard, toujours le plus loin possible. Donc là, c'est normal, on a une petite allure. Donc on est dans les bouchons, on maintient son allure. Voilà. Donc là, le but, voilà, c'est de maintenir 5 km/h. Donc là, je chevauche entre les poussières. Donc on regarde toujours droit devant soi. Frein arrière. Vous voyez, j'ai pas mon frein avant. Je freine de l'arrière. Voilà, vous voyez, c'est vraiment tout simple. On regarde de l'avant, on freine de l'arrière. Voilà, toujours le pied sur le frein arrière. On relâche l'embrayage. Voilà, vous voyez. Le regard devant soi. Droit devant soi. Voilà. Il faut savoir qu'au lent, on a 18 secondes à faire. Donc, on relâche l'embrayage. Donc, si vous manquez d'équilibre, un petit coup d'embrayage. Voilà. Et là, vous prenez un peu d'équilibre. Super important. Bougez votre guidon. Voilà. Le mégot de cigarette, on va l'éviter. Hop. Et là, après, pour le rapide, plus simple, hein. Donc je vais vous montrer un petit peu le slalom que j'ai fait au permis. Donc le slalom, on se balance un peu sur le côté. Voilà. Donc là voilà, donc là c'est la partie slalom, donc on slalom entre les plots. Voilà, donc là on va faire un petit tour par là. Le regard, donc là on tourne un peu la tête, on réaccélère. Donc là on voit bien que ma jambe elle bouge. Donc là vous voyez le point de patinage, le regard, super important. J'accélère, je débraye, je relâche l'embrayage, je débraye, je relâche l'embrayage. Je rétrograde. Voilà. Donc là, une fois que j'ai rétrogradé, hop, le regard. On contrôle un petit peu. J'accélère. Je débraye et je passe. Voilà. Rétrograde. Voilà. Donc là, super important. Donc là, je vais aussi vous montrer des choses que j'ai appris. On va se mettre là-bas. On va se mettre là-bas, tranquillement. Hop. On va se remettre au point mort. Et ça veut bien. On va appuyer doucement.
On va relâcher l'embrayage. Voilà. Donc, vous avez vu un petit peu le slalom, vous avez vu un petit peu comment gérer le lent. Donc le rapide, c'est ce que je vous ai montré. On a également une épreuve, donc ce qui va être à ce niveau-là. On a d'endroit où il va falloir donc s'arrêter comme si c'était un trottoir. Donc on va faire le demi-tour. Donc je vais vous montrer un petit peu. Le but va être de rouler à peu près à 45 km/h. Et ça va être de rétrograder en tournant la tête avec le regard, etc. Donc je refais un petit récapitulatif pour les vitesses, pour ceux qui ne m'auraient pas suivi. Donc embrayage, je débraye, première, toujours le regard, je relâche l'embrayage, je débraye, je m'arrête. Je maintiens le frein arrière, je débraye, en accélérant, je débraye, je freine. Je relâche doucement l'embrayage, point de patinage, j'accélère, je débraye, je freine. Voilà, c'est important. Pareil, je relâche l'embrayage, le regard, je débraye, deuxième. Troisième. Quatrième. Deuxième. Voilà. Donc là, comme ça, on a bien regardé un petit peu comment faire. Donc là, on continue, on contrôle, super important. Donc là, je tourne à gauche, je réaccélère. Accélère. Voilà, donc là vous avez pu voir un petit peu les différentes séquences. Donc je repasse au point mort, je relâche l'embrayage, je mets la béquille, donc on va faire un petit compte rendu. Donc vous pouvez voir que c'est pas bien compliqué, il y a différentes étapes pour passer ces vitesses. Vous allez voir que c'est pas bien dur. Là on va aller en circulation dans la prochaine partie. A de suite.